Les trous noirs. Un trou noir est formé de deux parties, la singularité et l'horizon. La singularité est le point infinitésimal où la matière s'est effondrée sur elle-même. Là où elle s'est effondrée, elle est stockée. L'horizon est la limite depuis où on peut s'échapper. Après l'avoir passé, on ne peut plus échapper au trou noir. Les trous noirs sont chauffés à des températures extrêmes et ils expulsent des rayons X avant que eux-mêmes ne les absorbent. Il y a eu des interactions directes le 10 avril 2019 de M87, le 12 mai 2022, des photos de Sagittarius A dans la Voie lactée. Les nébuleuses. Une nébuleuse est un nuage géant de poussière et gaz dans l'espace qui peut être originé par l'explosion d'une étoile morte ou une supernova. Une nébuleuse peut être à l'origine d'étoiles et planètes. Ces gaz sont faits en grande partie d'hydrogène et d'hélium. Peu à peu, la gravité fera en sorte qu'elles soient de plus en plus près afin qu'elles soient plus grandes, alors leur gravité sera de plus en plus forte. Elle se trouve dans l'espace interstellaire. La nébuleuse la plus près de nous est à 700 années-lumière de notre système. Notre système solaire compte 8 planètes qui sont, dans l'ordre, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les 4 premières planètes sont rocheuses, de petite taille et de faible densité, tandis que les 4 dernières sont gazeuses, géantes et denses. Je vais vous proposer un moyen mémotechnique pour retenir le nom des planètes de notre système solaire. Il existe plusieurs moyens, mais le moyen le plus simple est sûrement cette phrase mémotechnique. Me voici tout mouillé, je suis un nuage. La première lettre de chaque mot de la phrase Me voici tout mouillé, je suis un nuage correspond à la première lettre du nom des planètes. La zone d'habitabilité. Dans notre système solaire, il existe une zone d'habitabilité. Mercure et Vénus sont trop près du Soleil. Elles sont dans la zone trop chaude. La Terre et Mars sont situées dans la zone d'habitabilité, ou zone habitable, ce qui rend l'idée d'habiter sur Mars envisageable. Seulement, il n'y a pas de preuve qu'il y ait ou qu'il y ait eu de l'eau sur la planète rouge. Or, l'eau est indispensable à la vie. Jupiter, Uranus et Neptune sont trop éloignées du Soleil. Elles sont dans la zone trop froide. Les exoplanètes, aussi appelées planètes extrasolaires, sont des planètes qui n'appartiennent pas au système solaire. Beaucoup d'astronomes assurent qu'elles peuvent exister, mais on n'a aucun moyen de prouver leur existence. Les exoplanètes sont des planètes qui orbitent autour d'une autre étoile que le Soleil. L'exoplanète la plus proche est Proxima Centauri b. Elle est située à 4,2 années-lumière. Les comètes. Une comète est un petit corps céleste constitué de poussière et d'un noyau de glace en orbite autour d'une étoile, par exemple le Soleil. Quand l'orbite de la comète, qui a généralement une forme d'ellipse très allongée, la rapproche de cette étoile, le Soleil, la comète est alors exposée à différentes forces provenant de l'étoile: vent stellaire, pression de radiation et gravitation. Le Centre des planètes mineures avait répertorié 4352 comètes le 14 janvier 2020. Les comètes sont divisées en 3 parties: le noyau, la chevelure et les queues. Le noyau. Le noyau est un corps solide, constitué à moitié de glace et à moitié de matière météoritique agglomérée. Lorsque la comète est proche d'une étoile, par exemple le Soleil, ces glaces se subliment à cause des rayons du Soleil et donnent naissance à la chevelure puis aux queues. La chevelure ou coma. La chevelure ou coma est le halo presque sphérique qui entoure le noyau. Elle est constituée de particules de gaz et de poussière issues du noyau. Quand la comète s'approche du Soleil, lorsque les glaces se subliment, les particules sont libérées. Si la comète est suffisamment active, la coma se prolonge par des traînées lumineuses nommées queues. Les queues. La queue est une traînée de poussière et de gaz ionisé qui peut s'étendre sur des centaines de millions de kilomètres
et que la comète laisse derrière elle sur sa trajectoire. Si la queue est suffisamment brillante, elle peut être vue de la Terre et s'étendre sur des millions de kilomètres à cause des vents solaires.